Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un gros haul de notre dernier séjour à Disneyland Paris. C'est parti! J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui le haul de notre dernier séjour à Disneyland Paris. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous mets la playlist ici. Vous n'avez qu'à cliquer pour aller voir les 5 vlogs. Pour ceux qui l'ont vu, j'espère que les vidéos vous ont plu. Et pendant ce séjour, on a fait pas mal d'achats. Et pas mal d'achats, c'est même peu de le dire. Je crois qu'on a explosé le budget. On n'a jamais dépensé autant. Bon, après, il faut dire qu'on est resté 5 jours, que d'habitude on reste 3 jours. Donc forcément, 2 jours de plus, c'est 2 jours de tentation supplémentaire. Bref. Préparez-vous un café, un verre de jus d'orange, des pop-corn. La vidéo risque d'être sacrément longue. Du coup, j'arrête l'intro de suite et on passe au haul. Alors, je sais pas trop par quoi commencer parce que j'ai plein de trucs, donc je vais prendre au fur et à mesure. Je vais d'abord vous montrer ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un cadre. C'est pas nous qui l'avons acheté, c'est un cadre qui nous a été offert par l'hôtel New York. Voilà, par l'Empire State Club. On leur avait stipulé qu'on venait pour notre anniversaire de mariage. Et on avait ça dans notre chambre. Ce joli cadre, hein, avec des petits bonbons, voilà, c'est emballé. Il n'y a pas le prix, évidemment. Mais c'est super sympa, c'est un très grand cadre. Hein. Donc on mettra une photo dedans, on ne sait pas trop encore laquelle. Et voilà, ça déjà, c'est super. N'hésitez pas, hein, quand vous séjournez à un hôtel, peu importe l'hôtel que ce soit, à préciser que vous venez pour l'anniversaire d'un enfant ou l'anniversaire de mariage. Voilà, n'hésitez pas à le dire. Souvent, ils font des petites attentions comme ça et c'est toujours sympa. Ensuite, vous avez dû le voir dans les vidéos. Je me suis acheté cette casquette. J'avais oublié ce chapeau là à la maison et avec le bonnet, j'avais trop chaud, donc j'ai acheté cette casquette de Monsieur Jack, qui est assez sobre, bien qu'il y ait marqué Monsieur Jack, mais elle est noire, elle est sobre, elle est très jolie. Voilà, je l'ai acheté. Alors je me rappelle plus des prix et franchement, je sais pas. Après, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de savoir les prix. Mais moi, je sais que quand je regarde les hauls, les prix, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout de savoir quel article est disponible à Disneyland Paris, tout ça, les nouveautés. Donc, je crois qu'elle était à une vingtaine d'euros, mais avec le pass annuel, vous avez 20%, donc c'est pour ça que je peux pas trop vous dire. Ensuite, une autre chose que vous avez vu sur les vlogs, parce que je l'ai porté. Alors, je l'avais vu en septembre, celui-là, mais il n'y avait pas ma taille. Et là, je l'ai trouvé et je l'adore. C'est ce sweat. Voilà, alors. Hop, il y a marqué. En gros, la traduction, c'est j'aimerais qu'on se rappelle d'une chose, c'est que tout a commencé avec une souris. Vous avez une espèce de plastron là, de Space Mountain, Disneyland Paris, Mickey qui est brodé, Disneyland Paris là c'est brodé aussi. Et ici c'est Disney Studio et là Hollywood Tower Hotel. Franchement il est super. Le prix je crois qu'il était à 69 euros. Il n'est pas donné. Après toutes les fringues à Disneyland Paris sont assez chères. Mais franchement il est bien, il est chaud. Je l'ai porté pendant 2 jours. Et il est vraiment super. Je l'adore. Vraiment je l'adore. Je le voulais et je suis très content de l'avoir. Je sais pas où poser les choses. Je vais continuer par ça. Alors, à Noël, j'ai craqué pour le calendrier Tsum Tsum. Alors, c'était un calendrier de micro Tsum Tsum. Donc, c'est un peu ce qui m'a déplu. Mais après, l'idée des Tsum Tsum me plaît, mais les micros, c'est vraiment petit. Et là, j'ai officiellement craqué pour des Tsum Tsum. Donc, je commence officiellement ma collection. Et pour commencer, j'ai pris la collection des 25 ans. Donc je les ai tous pris, ils étaient tous disponibles. Donc là vous avez Mickey en steampunk, voilà, avec les petites lunettes sur la tête. Donc Mickey, Dingo, que j'aime beaucoup, après j'adore ce personnage. Et voilà, j'aime beaucoup Dingo.
La petite Daisy, avec un joli nœud sur la tête et sa robe, la bleue comme les 25 ans. Qui va évidemment avec Donald, le petit chapeau. Minnie, qui est magnifique aussi. C'est la collection du 25e anniversaire. Hein. Et donc, Clochette. Clochette en bleu, qui, honnêtement, moi je la trouve pas très jolie. Mais bon, elle fait partie de la collection, je l'ai prise. Hein. Voilà, les petites ailes, mais la tête n'est pas très jolie. Mais bon. Donc voilà pour les Tsum Tsum. Donc voilà, c'est officiel, je commence ma collection de Tsum Tsum. Ensuite, pour ma petite filleule qui a 2 ans, je lui ai ramené, j'ai déjà ramené plein de trucs, je ne sais jamais trop quoi lui ramener. Et là, je lui ai ramené ça. Voilà, c'est un petit set de jouets en plastique pour le bain ou pas. Les enfants peuvent très bien jouer avec ça, pas forcément pour le bain. Mais c'est vrai que dans le bain, c'est sympa. Il y a Pluto, Mickey, Donald, il y a Tic et Tac ici, Minnie. Et au milieu, je ne sais pas si on va le voir, si on l'aperçoit là, il y a Patibulaire. Voilà, ça je m'en rappelle très bien, je l'ai payé, c'est au prix de 20 €. Et vous en avez d'autres avec les princesses et d'autres aussi avec Cars. Mais j'ai trouvé ça, voilà, la base. Ça c'est la base. Ça c'est la base. Bon. Ensuite, hop, le seul article en solde qu'on a acheté, parce que oui, on a acheté plein de trucs. Et rien en solde, rien. Faut dire que les soldes, franchement, il n'y avait pas de trucs super intéressants. Mais ça, oui. Donc ça, on l'a eu à moins 50%. Donc c'est le sac de Mary Poppins. C'est un tote bag de Mary Poppins avec Practically Perfect in Every Way. Qui veut dire en gros parfaite en tout point, un truc comme ça. Et il y a une petite fermeture, là, un petit aimant. Voilà, pour fermer. Amélie a acheté ça pour sa maman. Parce qu'elle nous gardait notre chienne. Donc, chaque fois, elle lui ramène un petit truc. Voilà. Voilà. Donc, moins 50%. Il était à 25 €. Donc, moins 25, ça fait 12,50 €. Moins la réduction passe annuelle. Je crois qu'on a eu pour 10 balles. Donc, ça vaut le coup. Ensuite, autre chose que vous avez dû voir donc sur le vlog, c'est Amélie qui l'a porté. Il est un petit peu abîmé déjà, elle l'a abîmé, mais voilà, c'est ce foulard. La passion d'Amélie pour les foulards. Ça sent Amélie sans trop. Donc parce qu'on a eu chaud quand même, hein. On s'était couvert avec des grosses écharpes et tout, mais c'était trop. Alors ça c'est pour ça qu'elle s'est acheté ça. Donc c'est une écharpe de la collection mini parisienne. Voilà, avec des pois, elle est grise avec des pois comme ça. Et pareil que pour Alice et tout ça, dans un coin, vous avez, voilà, le dessin de Minnie. Donc c'est toujours très discret, hein. Vous mettez ça autour du cou, c'est toujours très discret. Et franchement, il est super joli. Voilà, le prix, je l'ai plus non plus. Mais ça, c'est très joli. Pareil, collection mini parisienne, Amélie, elle s'est achetée cette paire de boucles d'oreilles. Je sais pas trop comment vous la montrer, voilà. Voilà. Voilà, donc elle est super jolie. Je vous en montre qu'une. Ah, je n'avais pas vu, il y a un petit brillant dans le nœud de Minnie. Je vous en montre qu'une, oui, parce que en partant, en allant prendre le train là, le dernier jour, elle avait mis sa grosse écharpe. Et sûrement que la boucle s'est prise dans son écharpe et elle en a perdu une. Donc il lui en reste plus qu'une. Donc elle espère que quand on y retourne au mois de mai, qu'elle y soit. Et comme ça, elle les reprendra. Et si jamais elle en repère une, elle en aura une de rechange. Elle s'est aussi acheté ça. C'est dans une boîte comme ça. C'est une clé. C'est pas n'importe quelle clé. C'est là une clé
Ouais, une clé Mickey, on peut pas trop dire que c'est la clé du parc. Voilà, regardez. Ça, c'est super joli. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a en argent, il y en a en plaqué or. Il y a plusieurs têtes de Mickey. Il y en a avec le château de la Belle au Bois dormant. Mais c'est flou, ça m'énerve. Voilà, donc ça c'est un pendentif. Elle a craqué, c'est avec des cristaux Swarovski. Alors vous pouvez trouver ça à la boutique de Merlin, sous le château. Mais vous pouvez aussi le trouver, alors où c'est que je l'ai vu? Je l'ai vu chez Harrington, à la boutique sur Main Street Harrington. Et aussi dans les petites boutiques que vous avez dans l'arcade Liberty. Voilà, vous pouvez trouver ça là, c'est une cinquantaine d'euros je crois. Mais c'est vraiment des objets de qualité, là c'est très très joli. Et c'est discret aussi. Donc est-ce que j'ai fini avec des trucs d'amé? Non. Elle s'est acheté un Pandora. Elle a craqué pour Pandora à Barcelone, vous le savez. Si vous ne le savez pas, hop, petit rappel, je vous remets le vlog. Et donc, il faut savoir qu'à la boutique de Disneyland Paris, ils font des Pandora Disney. Et il faut savoir que Pandora a développé une gamme de bijoux. Alors, les petites perles, là, ça s'appelle des charmes. Et Pandora a développé des charmes spéciaux Disney Park. Donc, dans les boutiques Pandora et dans les revendeurs Pandora, vous trouverez des Pandora Disney. Mais dans les parcs, donc à Paris, aux États-Unis, Hong Kong, Shanghai et Tokyo, donc tous les parcs apparemment, ils ont une collection Disney Park que vous ne trouvez que dans les parcs. Donc c'est une exclusivité. Donc si vous voulez acheter quelque chose là-bas, autant acheter ça, n'achetez pas. Après vous achetez ce que vous voulez. Mais c'est un peu dommage d'acheter des articles qui sont vendus dans les boutiques Pandora alors qu'il y a des articles exclusifs. Et voilà celui qu'elle a choisi. Voilà, c'est une perle qui est rose avec des petites têtes de Mickey. Voilà. Et la réduction passe annuelle est valable à la boutique Disneyland Paris pour les Pandora. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on arrive vite à 30 ou 40 euros, voire 50 euros les charmes. J'arrive pas à le refermer. Et avec les moins 20% ou 10% si vous avez l'autre, c'est vraiment intéressant. Ensuite, moi je me suis acheté des pins pour continuer un peu ma collection. Je voulais m'acheter la petite sacoche pour les ranger. Ils étaient en rupture, ils seront livrés apparemment courant février. Donc il faudra que je passe une commande directement auprès du service mail order. Donc je me suis acheté ce pins attraction que je n'avais pas du Hollywood Tower Hotel. Et celui-là qui venait de sortir de Illumination. Voilà pour les pins. Ensuite on s'est ramené. Oui encore. Oui encore. Mais la dernière fois j'en avais ramené 4, mais là on en a pris 4 de plus. Voilà, petit à petit on jette tous les verres à moutarde, les verres qui sont pas jolis, qui sont pas des verres en fait, mais que tout le monde a à la maison c'est sûr. Et petit à petit donc on jette tout ça et on remplace par des jolis verres qui sont quand même bien plus jolis, bien plus qualitatifs et plus sympas. Donc on en a ramené 4 de plus. Pour rester un peu dans la cuisine, un truc utile, un petit peu utile, parce que tout le reste, honnêtement, hein, pas très utile, je vous l'accorde. On a pris ça, il y a encore le prix dessus, c'est 10 euros. Ça, honnêtement, ça c'est pas cher. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour marquer des recettes. Alors j'ai déjà commencé. Voilà, et vous avez des fiches pour marquer vos recettes avec les ingrédients, tout ça. Et ce qui est sympa, c'est que à la fin, vous avez des petites pochettes plastiques comme ça, que si vous avez des recettes de grand-mère ou quoi qui datent, vous
savez, ces papiers un peu jaunis là qu'on a tous au fond d'un tiroir, eh bien vous les glissez là-dedans, parce que sentimentalement vous voulez pas les jeter, vous les glissez là-dedans, pas besoin de recopier, et vous mettez donc les autres là-dedans. Et là où c'est sympa aussi, c'est que le livre s'ouvre comme ça, et vous pouvez le poser sur votre plan de travail, et vous faites votre recette, vous avez qu'à lire la recette. Et c'est recto verso. Donc vous avez pas mal de fiches pour marquer des recettes, ça c'est super sympa. On en avait un déjà du parc Astérix. Mais Disney quoi. Pourquoi parc Astérix? Non mais non, Disney. Voilà, on change. Ensuite, on a presque fini. Il reste 3 trucs. Alors dans le genre utile, hein. Ça c'est utile. C'est utile de rien du tout. Mais c'est trop beau. Regardez comme il est mignon. Alors, vous connaissez peut-être ma passion pour Bokeh. Voilà, c'est un personnage que j'adore. Mais celui-là de cette collection, il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. 25 €. Voilà. Ça, j'ai le prix en tête, c'est 25 €. Il est super mignon. Je le trouve trop beau. Il est trop mignon. Il est tout doux en plus. Tout doux. Ensuite, j'ai acheté ça. On a séjourné à l'hôtel New York pour la dernière fois vu qu'il rentre en réhabilitation au mois d'octobre. Et j'ai acheté le parfum de l'hôtel. Vous savez que les parfums sont diffusés dans les hôtels. Alors je sais que c'est le cas pour le Disneyland Hotel et pour le New York. Pour le Sequoia, je ne suis pas certain. Il doit y avoir une odeur d'ambiance, mais j'ai rien ressenti de particulier. Et pour le Newport, je n'y suis jamais allé, donc je peux pas vous dire. Mais là, voilà. Alors ils sont assez chers, je vous l'accorde, ils sont à 60 €. 60 € le parfum. Mais j'ai celui du Disneyland Hotel que j'ai acheté il y a 2 ans. Je vais vous le montrer. Voilà, celui du Disneyland Hotel que j'ai acheté il y a 2 ans. Regardez. Vous en mettez 1 ou 2 dans la pièce, pas plus parce qu'après c'est vite écœurant, c'est assez fort. Mais ça se conserve longtemps quoi. Donc là j'ai pris celui du New York. Que je ne m'asperge pas dans les yeux. C'est exactement ça. C'est exactement le parfum de l'hôtel. Je dis ça parce que celui du Disneyland Hotel, ils ont dû le changer parce que c'est plus le même. On y est retourné encore là. Et c'est plus le même parfum. Donc je pense qu'ils l'ont changé. Mais celui-là, c'est exactement ça. Et je sais pas si je préfère pas celui-là au Disneyland Hotel même. Donc j'espère qu'ils vont le garder. Que quand ils vont faire l'hôtel sur la thématisation de Marvel, qu'ils vont pas le changer. Ou alors même s'ils le changent, qu'il soit encore mieux. Mais celui-là, vraiment, je l'adore. Donc maintenant, je l'ai. Donc chez moi, ça sent l'hôtel New York. Et puis c'est tout. Et dernier article que j'ai acheté. Et je l'ai acheté au dernier moment. On allait chercher nos bagages à l'hôtel pour aller récupérer notre train. Et je l'avais vu ça et je me suis dit, oh purée, faudrait pas que je le regrette quand même. Faudrait pas qu'au mois de mai, quand on revient, ça y soit plus. Donc j'ai acheté ça. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont 12 affiches, des posters des attractions de Disneyland Paris. Donc je vais vous l'ouvrir, je vais vous le filmer pour vous le mettre en close-up. Mais en plus il y a de très belles affiches. Donc il y en a 2 disponibles, attention, il y a celle-là, celle que j'ai pris. Et il y a aussi une autre avec, je sais qu'il y avait Blanche-Neige, il y avait Buzz l'éclair, ces attractions. Il y avait l'attraction de Pinocchio et d'autres. Moi j'ai pris celle-là parce qu'il y a mes attractions favorites et c'est des posters que j'adore. Il y a Space Mountain, le château de la Belle au bois dormant, Pirates des Caraïbes, Phantom Manor, Orbitron et Peter Pan. Voilà, ça c'est vraiment les affiches les plus jolies du set quoi. Il y a aussi Euro Disneyland Railroad, It's a Small World, The Ice Cream Parlor, Big Thunder Mountain, Limousine, Adventure Isle,
Et voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'était au prix de 29 euros. C'est un peu cher pour 12 affiches. Mais voilà, moi je l'ai touché à 20 euros. Donc au moins 20%. Donc, franchement, la réduction passe annuelle, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce haul vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des articles que vous avez aimés ou que vous avez vous-même. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye les amis, ciao.